au deuxième épisode de Camtitude. En fait, c'est un deuxième épisode, mais c'est un prolongement de notre discussion de la dernière fois sur l'argent du cœur. Comme vous avez peut-être pu vous l'avoir vu si vous avez écouté le premier épisode, on avait beaucoup de jasettes, beaucoup de choses à discuter, puis on a fini ça un peu rapidement comme discussion. Fait qu'on avait le goût de la poursuivre encore avec mes deux collaboratrices, Émilie et Sabrina, qui sont toujours avec moi. Merci beaucoup, les filles, de votre présence à ce deuxième épisode. En résumé, pour les gens qui n'auraient peut-être pas eu la chance d'écouter le premier épisode ou qui étaient peut-être restés un peu sur leur faim, là, parce qu'on a parlé vraiment de beaucoup d'éléments, je pense qu'on avait un peu statué que pour nous, l'argent du cœur, c'était une notion qui tournait beaucoup autour de l'implication de nos animateurs, des coordinateurs de la direction, mais on avait beaucoup parlé de l'impact sur les ressources humaines la semaine dernière. L'attrait que ça a de venir travailler dans les camps, sur la rétention, sur l'expérience des employés, des campeurs aussi là-dedans. On avait aussi soulevé le fait que c'est important pour l'organisation de planifier, d'encadrer et de donner autant qu'il s'attend à recevoir dans cette notion-là d'argent du cœur, de différencier aussi un peu la notion de bénévolat versus les choses spontanées qui vont arriver dans la vie de camp comme telle. Donc, c'était les grands sujets là, qui avaient vraiment occupé notre premier épisode. Deuxième épisode, on va y aller avec une ronde de questions. Est-ce que vous êtes prêtes, les dames? Oui. Let's go. On espère. Peut-être réponse, on va voir qu'est-ce que vous avez à nous donner. Alors, j'ai appelé ça les vraies questions. Alors, première vraie question. On peut-tu encore se permettre en 2022 de demander à nos employés de faire des heures pour lesquelles ils ne seront pas rémunérés? Oh. Vous pouvez me répondre avec un petit exemple, là, si vous voulez. Là. Mais moi, je pense que ça dépend quelle est la tâche. Dans le sens, en tout cas, moi, comment je le vois, c'est que qu'il soit présent ou non, ça n'affectera pas la réalisation du projet ou je donne un très bon exemple. Je le dis déjà avant, c'est un très bon exemple. Des entrevues de groupe, tu sais. Je veux dire, je vais par exemple peut-être payer mes coordonnateurs, pas peut-être, je vais payer mes coordonnateurs qui sont présents, mais je vais peut-être demander à proposer à des animateurs s'il y en a qui veulent être des taupes à l'entrevue ou des, tu sais, venez-vous-en, il y a des procédures à suivre, mais vous ne serez pas payé pour le faire. Mais c'est du fun garanti. Puis, en tout cas, pour l'avoir vécu, j'avais des line-up là, pour vouloir participer à ce petit projet-là. Fait que je pense que ça dépend des tâches tant que ça n'affecte pas. Oui, puis en fait, je pense qu'il y a moyen de le proposer, puis après ça, mais tu peux pas en vouloir aux gens s'ils disent non. C'est aussi simple que ça. Tu sais, tu peux le proposer, puis tu peux le vendre comme tu veux. Puis tu sais, on a un déménagement, on a une installation à faire, mais comme vous allez tout être ensemble, la veille, on fait un feu de camp, tout le monde est là, comme tu sais, ça dépend, tout est dans la mise en forme que tu en fais, mais après ça, tu peux pas, comme si quelqu'un a un contretemps, mais il y a un contretemps, puis il est pas là, puis c'est pas la fin du monde, tu sais, je pense que ça se propose, puis après ça, tu peux gager, tu sais, puis tu peux voir la réalité, puis tu sais, si cette personne-là n'est pas game de le faire, ben tu passes au suivant. C'est tout. Ouais, je pense qu'il y a une notion clairement identifiée, qu'est-ce qui est clairement une opportunité pour faire du bénévolat, puis clairement une opportunité pour, écoutez, tâche à faire, oui, non, c'est ceux qui sont là, cool, si t'es pas là, il n'y a pas de conséquences à long terme, là. C'est ça, exact. De la chose. Pas de conséquences. Vous avez survécu à la première vraie question. Deuxième vraie question. La fameuse pizza du vendredi, gala de fin de camp, trophée à la canette Gold, est-ce que ça compte pour toutes les petites heures par-ci, par-là, le 5 minutes de plus qu'on demande d'arriver avant pour nettoyer ton ballon, le petit 5 minutes de plus que tu es resté pas après pour finir d'updater ta chart de premiers soins? Ça compte-tu pour ça? C'est-tu un donnant-donnant? Moi, je pense que là, la réponse est différente en camp de vacances qu'en camp de jour, juste à cause de la façon dont les gens sont rémunérés. C'est aussi bête que ça. Moi, je peux te confirmer que ça fait partie du package en camp de vacances. Ils sont payés à la semaine, puis ces tâches-là, comme il faut qu'on les fasse tout le monde ensemble, ces tâches-là, puis ça fait partie d'une tâche commune. Fait que, comme, oui, de passer le balai à la fin, ben c'est attendu des gens parce que ça fait partie de leur tâche, puis ils sont encore en fonction jusqu'à telle heure, ben ça fait partie du deal.
Mais je pense qu'en camp de jour, c'est pas la même notion, juste en raison de la façon dont les gens sont rémunérés. Il n'y aura peut-être pas la notion OK, Moi, parfait, 5 minutes pour passer le balai, l'autre, ça y prend 10 minutes. On calcule ces notions-là. Là. Ouais. Voilà, c'est ça. Sab? Moi, je pense que ce que tu nommes, tout ce qui est pizza, gala, ça rentre pas dans c'est pour payer les temps d'extra, c'est plutôt pour te remercier de ton travail et de ton été. Oui. Moi, je Donc, pense c'est que pour- c'est pour dire merci. C'est une Ouais. façon, le fun. C'est un c'est une cadeau là, de attention. l'organisation. C'est un cadeau, là. exact. Ouais. C'est un merci. Et souvent, c'est des investissements qui coûtent pas grand-chose en bout de ligne puis qui font toute la différence. Ouais. Il faut ça. bien Mais ça choisir en passant. Il faut bien choisir parce que moi, je me souviens qu'à un moment donné, les Timbits, j'avais dit c'est terminado. Genre, C'est trop. c'est ça. Faut y aller en parcimonie puis choisir les bonnes actions pour que ça ait un impact significatif. Mais c'est pas Et un au échange, bon moment. c'est vraiment un geste Exact. de remerciement. Ça, je trouve que C'est un c'est le fun de l'entendre. Ouais. C'est un Puis, remerciement. et de au bon reconnaissance. moment. Et au Oui. bon moment, la gang. Parce que dans un été, il y en a, là, les premières semaines, tout le monde sont super hype. Puis là, tu arrives à la semaine 4, là, puis... La semaine 5 en 30 jours, c'est classique. 4, 5, peu importe comment tes séjours sont faits. Ouais. Puis après ça, faut que tu as toujours un boost à la fin parce que c'est la dernière chance de faire quelque chose. Là. Mais il faut que tu gages bien les moments de récompense au travers de ça pour que ça devienne motivationnel pour les gens puis qu'ils apprécient réellement le geste. Là. Exact. Parce que si tu l'utilises trop, à un moment donné, ça devient une habitude. Puis quand tu l'as donné. Et là, tu as créé une Ben attente. là! Exact. Et là, tu veux pas te rendre là à créer des attentes. Non. Ah, j'aime ça. Merci d'avoir clarifié ça. C'est une très bonne réponse. Vraie question numéro 3. Le concept là, de tâches connexes dans les camps, est-ce que les tâches connexes font 2 pages, 3 pages, un paragraphe? On s'en va où avec tâches connexes en camp? Un animateur, une animatrice, un moniteur, une monitrice, un spécialiste, un sauveteur, un cordeau. Pour moi, ce sera toujours, aux yeux d'un enfant, c'est un super-héros. Puis à mes yeux de directrice adjointe, c'est un super-héros et toute autre tâche connexe. C'est ça pour moi la définition de ta job. Donc, moi, je pense que les... Vas-y, excuse. Non, vas-y, Sam. Je pense que c'est les petits extras qui rendent ça encore plus funny, fun, genre ta job. Mais tu sais, il y a des tâches connexes qui sont vraiment le fun, puis il y a des tâches connexes qui sont moins le fun, mais c'est la vie, ça fait partie de la game. Mais je pense que c'est comme dans tout, tu sais, tu regardes je dis pas que les camps c'est pas une vraie job, mais je parle dans tes jobs d'adulte plus tard. T'as un collègue qui est malade, ben ça se peut que t'écopes de ses mandats, puis ça te fera pas toujours plaisir, mais il faut que ça soit fait. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme une pratique. C'est comme une pratique au vrai monde. Donnons c'est une pratique au vrai monde. Ben, donnons une meilleure réputation aux tâches connexes aussi. Les tâches connexes, c'est pas des démissions, c'est pas des choses qui n'ont jamais été pensées, qui ont été oubliées. C'est parce qu'à la monnaie, faire une liste de chacune des petites tâches que une personne va avoir à faire, c'est impossible et trop imposant. Surtout dans des emplois comme ceux qu'on propose où on embauche des gens pour gérer des gens. Là. Je veux dire, la quantité de choses qui peuvent arriver qui sortent du cadre normal, vous êtes tellement grande qu'à un moment donné, tu peux pas tout mettre, là. Ça serait pas sexy non plus, là, des offres d'emploi de 5 pages de long avec toutes les tâches connexes associées. Là, moi, je trouve que les tâches on appelle ça des postes syndiqués. Moi, je trouve que les tâches connexes, c'est des opportunités pour vrai là, de faire des affaires que comme j'en ai fait, j'ai jamais débouché de toilette. OK. Why not? D'accord. Moi, il y a comme beaucoup d'apprentissage là-dedans. Oui, vraiment. Exact. D'apprendre des affaires. OK, redonnons. Ça nous développe aux tâches connexes. Mais utilisons-le avec parcimonie quand il faut, mais quand même. Oui. Okay. Mais je pense aussi, puis dans certains emplois, moi je peux donner un exemple concret, mais dans certaines tâches ou emplois, comme dire dans le programme de classe nature, les écoles partent pas tous à la même heure, par exemple, quand ils viennent. Ben moi, je m'assure que tous mes animateurs finissent de travailler à la même heure. Fait que tu vas remplir les trous par, des tâches connexes. Puis des fois, c'est juste du balai à passer, mais des fois aussi, c'est genre peinturer un balcon. Puis là, tout le monde est comme, non, je vais faire de la peinture. Et tu sais, comme, ça dépend de ce que j'ai à proposer, mais je veux dire, au moins, ça égalise la tâche de tout le monde. Puis ceux qui finissent plus tard parce que l'école quitte plus tard ou quoi que ce soit, ben au moins, des fois d'injustice par rapport à ça. Ça aussi sont bons, les tâches connexes. Oui, tout à fait. Oh my God, convaincu.
Oui, je aux vais tâches comme... connexes. Oui, aux tâches connexes! Super-héros et toute autre tâche connexe. All right. Est-ce que, en tant que professionnel du monde des camps depuis certaines dizaines d'années, est-ce qu'on a plus des attentes plus grandes en ce moment envers nos staffs que envers nos employés, envers nos staffs? Parce que nous, on l'a vécu comme ça. Une espèce de... Fais-moi ces petits yeux-là, s'il te plaît, Sam. Ah non, mais moi, oui, genre, c'est sûr, là. Moi, Mais- je le sais que les attentes envers mon staff sont grandes parce que je l'ai fait, puis moi, je me suis impliquée corps et âme, tu sais. Fait que on dirait que je dis, moi, je l'ai fait, ben c'est ce que je m'attends, tu sais. Mhm. Mais ils n'ont Moi, pas on les mêmes dirait, attentes. moi, on Mais la dirait que, réalité n'est pas la même non plus, tu sais. Non, Vas-y. exact, exact. moi, on dirait que si je remonte à il y a peut-être 5 ans, j'étais encore dans ce minding-là, justement. Mais tu sais, à l'époque aussi, pour dire que l'été, je me claquais des journées de 16 heures pendant 12 jours d'affilée. Fait que c'est sûr que j'avais l'attente que le monde donne autant que moi, mettons, dans mes premières années de coordination, tu sais, j'avais cette attente-là peut-être plus. On dirait que depuis que j'ai eu des enfants, je suis plus détachée de ça. J'ai réussi à me détacher un peu de ces attentes-là, puis de faire comme moi, réalistement, je peux plus faire du 16 heures, je peux plus faire du 12 jours d'affilée sans aucun congé, puis dormir sur place. Si moi, je peux pas, tu sais, comme mes attentes sont plus humbles présentement envers moi-même, ce qui fait probablement en sorte qu'elles sont plus humbles aussi un peu envers mon personnel. Puis j'ai probablement plus de compréhension envers leurs enjeux que j'en avais il y a peut-être 5 ans, mettons. Mais c'est quand même une nouvelle dynamique. Puis la COVID a peut-être forcé aussi les choses ou accéléré le processus de lâcher prise puis de dire comme, ben là, il n'y a plus rien qui tient de toute façon depuis la COVID. Fait qu'on dirait que c'est dur de leur en demander autant, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai eu des belles surprises avec la COVID parce qu'en 2020, entre autres, on a réussi à opérer tout petit, mais j'avais plein de monde que là, ils attendaient juste ça de sortir de chez eux, là, après 3 mois de confinement. L'école en ligne, tout était nouveau, puis ils voulaient juste ça, un trip, là, tu sais. Fait que je pense que j'aurais pas eu la même réponse il y a 5 ans, définitivement. Hey, c'est cool, ça, Aujourd'hui, je me d'entendre sens ça. plus... c'est les apprentissages qui viennent Ben, plus c'est ça, tardivement. là. Voyons donc, tu sais. Hey, hein, on grandit tous les jours avec ces emplois-là? Oui! Mais je pense que la notion, moi aussi, je commence à le voir de plus en plus, là. La notion de, moi, j'ai donné une pomme, je m'attends à ce qu'il me donne une pomme. Non, c'est plus comme ça. Puis la notion aussi que ma réalité est pas celle de mon staff. Dans le sens où pas par rapport à l'âge que j'ai, mais par rapport à quand j'avais leur âge, mon futur semblait beaucoup plus prévisible que ce que j'entends que le leur peut être dans leur conversation quand ils échangent avec moi sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils voient ça, les inquiétudes qu'ils m'apportent. Fait que je pense qu'il y a une attente pour moi qu'on s'entende sur le projet, la mission, comment qu'on y contribue, qu'on embarque là-dedans. Oui, qu'on embarque là-dedans. Faut être d'accord là-dessus. À donner. Oui, c'est ça. Qu'il y a de l'effort à donner, mais ça ne se calcule pas de la même façon. Puis j'essaie vraiment de me prendre moi-même à mon jeu quand j'ai le réflexe de comme, mon temps! Je suis comme, bon, ma tante Jen est en ville, qu'est-ce qu'on va bien faire? Fait que, parce que, tu sais, c'est pas... des fois, il y a du positif aussi dans mon temps, parce que quand ça fait 10 ans que tu n'as pas fait les choses comme ça, puis là, tu leur amènes cette idée-là, là, ils font comme, oh, c'est intéressant, j'ai jamais vécu ça. Fait que là, faut que tu peux avoir... Tu détaches les éléments clés, en fait, qui est important de ce que tu fais. Parce que souvent, quand tu réfléchis pas trop, les histoires que tu entends, dans ton temps, tu es comme, mais c'est horrible comme anecdote. Tu es comme, attends une minute, je pense que je passe à côté du point essentiel. Laisse-moi réessayer de t'expliquer qu'est-ce qui était le core de ça. T'sais. Fait que, clairement, mais je pense que c'est un phénomène qu'on part tout avec on l'a fait, on l'a vécu comme ça, on a été encadré comme ça, on va vouloir ça. Les tâches connexes de ta maison sont terminées, Sam? Oui, tu voulais... C'est bon, là, je peux parler. Les tâches connexes. Les tâches connexes de parents. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est drôle parce que ça me fait justement réfléchir sur, oui, j'ai des grosses attentes envers mon staff, je les ai aussi diminuées parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression de me dire, je
je les fatigue, c'est lourd. Je trouvais ça lourd, en fait, mon discours, tu sais, en disant comme moi, je m'attends à ça parce que moi, j'étais de même. Puis à un moment donné, j'ai comme lâché prise, puis j'ai comme fait, non, c'est bon, comme valorisons chacune des actions qu'ils font, sans nécessairement dire, tu devrais faire ça parce que moi, je l'ai fait aussi, tu sais, comme, j'avais C'est ça. l'impression d'avoir un discours de papa-maman, qui est comme, c'est clair que j'écouterais pas, là, si je m'écouterais parler, là. Fait que je pense que c'est à ce moment-là que j'ai comme lâché prise, puis j'ai fait non, comme valorise quand ça se fait, puis que ça vient d'eux. Oui, parce que les meilleurs, C'est c'est ça. vraiment Puis ça. ceux avec qui tu vas réussir à développer une relation parce qu'ils vont avoir le temps de venir s'asseoir avec toi, puis tu vas aller prendre un café, puis à un moment donné, ils vont te poser une question, puis là, tu vas réussir à les raccrocher à quelque chose de tangible parce que pour eux, ça va être concret, puis tout. Puis là, ça va faire beaucoup de positif dans ton organisation parce que ça, c'est probablement un leader, puis lui, il y a 2, 3 amis qui vont embarquer dans cette dynamique. Puis là, c'est ça. Puis le rallier aussi, on l'a mentionné tantôt, mais ben, au dernier épisode, mais de le rallier à des expériences qu'ils ont vécues quand ils étaient jeunes, je pense que ça, c'est fort, tu sais, puis de leur dire, toi, quand tu étais, tu sais, si on trouve des fois que notre staff en fait pas assez ou quoi que ce soit, je pense que la motivation, il faut qu'elle vienne de leurs souvenirs d'enfance, puis de qu'est-ce que tu te souviens comme campeur ou quand tu étais, qu'est-ce qui t'a marqué, puis qu'est-ce que tu as le goût de faire vivre aux jeunes, tu sais, parce que tout part de là. Si tu as juste le goût de venir garder des jeunes dans notre organisation puis de faire ton 9 à 5, ben il n'y en aura pas de rien de spécial. Tu sais, c'est ça que tu vises, c'est ça que tu vises. Mais ceux qui visent d'en faire plus, ils vont te le dire. Puis c'est eux autres qu'il faut aller chercher. Oui, puis c'est certain, je pense que c'est ça, ça va prendre des visages nouveaux. Parce que, tu sais, on parlait aussi le dernier épisode, c'est pas tout le monde qui a un parcours typique de j'étais campeur, maintenant je venais travailler, j'ai eu l'opportunité. Il y a des campeurs qui ont eu du staff qui n'ont pas eu des bonnes expériences quand ils étaient campeurs, là, tu sais. Ils viennent chercher autre chose. Fait que je pense que c'est de restons alertes et ouverts à qu'est-ce qu'ils apportent parce que c'est pas comme ça qu'on l'aurait fait, peut-être. Mais ça vaut encore plus que pour moi, ça vaut encore plus que si ça a été fait de la même façon que moi je l'ai fait puis que j'ai vu mes collègues le faire dans le bon vieux temps de cactus, comme tel. Oui, clairement. Oh, vous avez bien répondu aux vraies questions. C'est le fun, ça. Parfait. Short and sweet. Ah ouais, hein? Fait que je vous laisse. Ceci conclut notre petit épisode 2. On se revoit une prochaine fois pour un autre épisode de Camptitude. Bye! Bye!